Salut, salut, jeune carambar atomique de 1998, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, les gars, sujet passionnant. Aujourd'hui, on va essayer de voir s'il est réellement possible d'obtenir un niveau titanesque sans avoir à s'enfoncer des seringues dans trop de balles ou à prendre des cachets qui visent à niquer le foie. Donc, je vais te demander de t'installer confortablement, d'être très attentif à ce que je vais dire. Et moi, je vais essayer de t'expliquer tout ça dans les moindres détails parce que c'est vachement compliqué. Ceci étant, j'aimerais juste t'informer sur un petit point. Bon, je pense que maintenant tu me connais. Tu sais que j'ai beaucoup tendance à partir en couille dans mes vidéos. Et il se pourrait que, au cours de la vidéo, mon cerveau se dise: oh, j'en ai marre, j'en ai plein le cul, je vais aller faire un tour. Donc il va partir d'ici, là-bas, et il va raconter toutes les conneries que j'ai dans mes vidéos. Tu sais, les parenthèses, quand je rigole à mes propres blagues et tout. Et une fois qu'il aura fini de faire l'abruti, il revient au bercail et c'est là que je reprends le sujet principal de la vidéo. Si ce phénomène survient à nouveau, il ne faut surtout pas s'inquiéter, c'est quelque chose de normal chez moi. Et encore une fois, non, je ne me drogue pas. Il y en a plein qui s'imaginent que je me drogue. Non, je ne me drogue pas, en fait. Naturellement, je suis comme ça. Même dans la vraie vie, quand tu me parles des fois, je suis ailleurs. Enfin voilà. Alors, jusqu'où peut-on aller en restant naturel? Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est définir ce terme naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, tu as des athlètes qui sont super balèzes. Quand tu leur demandes ce qu'ils prennent, ils te disent: moi, je prends rien, je suis naturel. Bon, pour la plupart des cas, ce sont des mythos, hein, je te rassure. Mais il y a une petite minorité qui dit la vérité. Tu as vraiment des athlètes qui sont super balèzes et qui sont naturels. Donc, qui ne prennent pas de produits dopants. Alors, quand ils disent qu'ils sont naturels, ils veulent dire quoi par là? En fait, être naturel et avoir un bon niveau, ça veut dire avoir une génétique divine, avoir une excellente génétique pour la musculation. Et la génétique regroupe plusieurs choses: les insertions musculaires, la vitesse du métabolisme, le taux de sécrétion d'hormones, etc. Et c'est sur ce point-là qu'on va s'attarder le plus, les hormones. Il faut savoir, mec, que la vitesse de progression d'un homme dans la muscu dépend essentiellement des hormones. C'est ce qui va faire que tu vas aller loin dans le game et tu iras vite. Si tu as beaucoup d'hormones, tu vas aller super vite, plus vite que tes potes, et tu vas aller très loin. C'est vraiment le pilier de la muscu. T'enlèves les hormones, mon pote, tu deviens littéralement un légume sans queue. Si du jour au lendemain, tu n'as plus de testo, c'est foutu. Tu bandes pas, tu sers à rien, tu n'as plus envie de niquer, tu n'as plus de force, tu n'as plus de libido, tu n'as plus de volonté, c'est le néant absolu. Et si je te disais qu'aujourd'hui, au 21e siècle, à 95% des cas, nous avons une génétique de merde, tu serais d'accord avec moi? À 95%, soit on a des métabolismes rapides, les mecs mangent comme des cochons, ils prennent pas un gramme, ou alors des métabolismes lents, un hamburger égale 10 kilos de body fat dans le cul. Bon, bien évidemment, il y a toujours des cas à part. Tu as des mecs qui ont des génétiques exceptionnelles. Et ce cas-là, vraiment, on le retrouve le plus souvent chez le black. Moi, mon ancien binôme, c'était un Renoir, il venait du Congo, il venait d'arriver en France, et le gars, je te jure, il a commencé la muscu, bon, il était balèze. Et quand je lui ai demandé s'il faisait de la muscu auparavant, il m'a dit non, et j'ai jamais fait de muscu de ma vie. Je vais: ah ouais, d'accord. On a commencé à s'entraîner et en 8 mois, gros, je te mens pas, il m'a pulvérisé. Il m'a niqué partout. Il avait 8% de body fat toute l'année. Il avait une masse musculaire vraiment propre, bien répartie, très imposante, et il avait une force de fou. Alors pendant que moi, je me faisais chier à faire mes calculs, lui, il est arrivé, il touchait l'haltère, boum, il chopait 45 cm de tour de bras. Et c'est là que je me suis dit: quelle injustice. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont une génétique de merde. Bien entendu, on est majoritaire. Mais tu vois, il fut un temps dans l'histoire où la génétique était à son apogée. Et pour cela, il faut aller loin derrière, avant Jésus-Christ, pendant la Grèce antique. À cette période-là de l'humanité, un artiste, comment il représentait les dieux grecs ou les héros de la guerre? Est-ce que tu as une idée? D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Tu sais le nom de ma chaîne, From Human to God, ça veut dire de humain à Dieu. T'as plein de trous de cul qui s'imaginent qu'en disant Dieu, je fais allusion au Dieu des monothéistes. Ce n'est absolument pas le cas.
pas de blasphème sur ma chaîne. Moi, quand je dis God, je fais référence aux dieux de la mythologie grecque. Poséidon, Zeus, Hermès, Arès, etc. Et donc, à l'époque de la Grèce antique, quand un artiste voulait représenter un dieu, il faisait des sculptures à leur effigie, tu vois. Et quand tu regardes les statues de l'époque, comment elles sont franchement? Sur la tête de ma mère, c'est des monstres les mecs. Les statues ont des bras comme ça, des pecs gros comme ma queue, 8% de body fat. Ça veut dire qu'à cette époque-là, les artistes avaient déjà la conception de la puissance et de l'esthétique. Mais un artiste, pour faire une telle sculpture, il faut bien qu'il se base sur quelque chose. Eh ben oui, il s'est basé sur un Spartiate ou un gladiateur, je sais pas, un combattant. Il s'est dit, écoute gros, tu bouges pas, je vais sculpter un caillou, je vais sculpter Zeus et je vais me baser sur ton corps. Et là, tu vas me dire, mais Efkan, comment ça se fait qu'à cette époque-là, ils étaient aussi musclés alors qu'il n'y avait aucune technologie? Et c'est vrai, mec. Il n'y avait pas de protéines en poudre, il n'y avait pas de stéroïdes anabolisants, il n'y avait pas de machine de muscu. Tout passait par la nature. C'était la génétique, gros. À cette époque-là, les mecs avaient une génétique godlike. Comment ça se fait? Eh bien, j'ai ma théorie personnelle là-dessus. Un homme allait défoncer une femme dans une ferme ou dans un champ pour faire un bébé. Et ce fœtus, donc le fœtus, prenait les gènes du papa, les gènes de la maman, et s'adaptait à son environnement. Et à l'époque, vu qu'il n'y avait aucune technologie, tu devais absolument être fort pour subvenir à tes besoins. Tu sais, il n'y avait pas de grue pour construire les maisons. Quand tu avais faim, c'est pas tu sortais 5 balles et puis on te ramenait un tacos. Non, il fallait que tu prennes ta lance et que tu allais te fight contre un lion. C'était ça. Quand il fallait transporter des trucs, tu faisais tout à la main. Construire le Colisée, c'était à la main aussi. Donc c'était un peu obligé d'avoir une bonne génétique à l'époque. C'est pour ça que ces gens-là étaient très musclés. Et au cours de l'humanité, donc l'évolution de la vie a fait que nous, au XXIe siècle, Homo sapiens que nous sommes, on se tape la génétique la plus pourrie de toute l'histoire. Et ça, c'est à cause de la technologie. Tu vois, le fœtus, comme je l'ai dit, s'adapte à son environnement. Quand il y a des voitures, tu sais, tu peux te déplacer sans problème. Tu veux faire une maison, hop, t'appelles une grue, hop, c'est fait en 2 secondes. T'as faim, tu vas au McDo, 5 € et on te ramène de la viande comme ça sur un plateau. Donc du coup, les gènes se sont adaptés au train de vie des humains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être musclé pour vivre heureux. Et c'est ça le problème, mon pote. Du coup, on se tape des génétiques de merde. Alors, j'ai une petite solution. C'est pas une solution révolutionnaire, mais c'est une petite solution que je vais partager avec toi. La première chose que je vais te demander de faire, c'est d'abord de faire une prise de sang afin de voir quels sont tes taux d'hormones dans le sang. Combien de testo tu as? Pour cela, je vais te demander de prendre rendez-vous avec ton médecin. Mais là, en fait, il faut que je te raconte un truc, parce que je vais te demander de faire ce que moi j'ai fait il y a environ 3 ans. Vas-y, allez, je te raconte ça. On va se fendre le cul, tu verras, c'est pas mal, c'est drôle. Donc, il y a 3 ans, quand j'ai commencé la muscu, j'étais allé sur bodybuilding.com, c'est un forum américain, et un Américain m'a dit qu'il fallait que je fasse une prise de sang pour voir mes hormones, où est-ce que j'en étais. Du coup, j'appelle mon médecin, et je dis, monsieur, j'aimerais prendre rendez-vous. Il me dit, d'accord, il me donne rendez-vous. Et là, j'arrive au cabinet, et tu vois, tu me connais, tu sais que je suis un acteur, tu sais que je vais jouer dans Fast and Furious 9, que je vais me taper Paige Hathaway, bref, tu connais toute ma vie déjà. Et donc, il m'arrive de temps en temps de jouer la comédie dans ma vie quand l'occasion s'y prête. Et là, en l'occurrence, vu que j'étais au cabinet du docteur, je me suis dit, Hakalal Rajim, je vais lui faire croire que j'ai une carence en testostérone. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, mon pote, je tiens ma queue comme ça. Tu sais, limite, je viens de me prendre un coup de savate dans les burnes. Et là, le médecin, il me regarde, il fait « Oula, oula, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes pris un coup ?» Et là, je commence à adopter de ça un air de miskin, genre un enfant battu, tu sais, j'arrive. « Putain, monsieur, écoutez, je sais pas ce que j'ai, j'arrive plus à bander, ma copine m'a quitté. » Et là, il me fait « Oula !» Et je vais « Oh oui, j'ai plus de libido, j'ai plus de pilosité, j'ai plus aucune force, j'ai envie de crever, j'ai envie de me suicider. » Je sors ça. Et là, je commence à chialer, tu vois. Et moi, je chiale comme un beau gosse. Moi, quand je chiale, c'est de l'art, mon pote.
Tu sais, on ne sait jamais si je fais exprès ou pas. Et là, quand j'ai chialé, c'était le jackpot. Il arrive, il me dit, tu sais, il commence à me faire un câlin. Et là, je me suis dit, oh putain, ça va trop loin. Je dis, c'est bon, on n'est pas homosexuel. Je fais, non, monsieur, c'est bon, ça va aller et tout. Et puis là, qu'est-ce qu'il me dit? C'est, je lui ai fait de la peine au bonhomme. Ce mange-merde, il tombe dans le piège. Ce mange-merde, il me dit, ah ben monsieur, vous avez une petite carence en testostérone, je crois. Ben, on va faire une petite prise de sang. Et là, dans ma tête, je me suis dit, oh putain, comme je suis fort. Putain, Fken, t'es vraiment une star, t'es dans le turfu. Tu l'as escroqué, le mec. C'est ce qu'il m'a fait. Il m'a fait une checklist. J'ai pris le papier, j'ai tapé le meilleur sprint de toute ma vie jusqu'au laboratoire. J'ai fait la prise de sang. Je lui ai ramené les résultats. Et là, le médecin m'a dit, vous avez plutôt une bonne sécrétion d'hormones, notamment la testostérone. Vous êtes même au-dessus de la moyenne, donc c'est très bien. Votre problème doit venir de quelque part d'autre. Et ce que je te demande de faire, c'est ça. D'aller voir ton médecin, tu lui racontes le plus gros mytho de toute ta vie. Franchement, si tu sais jouer la comédie, surtout n'hésite pas. Essaie de jouer la carte du j'arrive plus à bander, ma copine m'a quitté pour ça, ça marche bien. Et si vraiment t'es doué, tu pleures. Si tu chiales, c'est le jackpot. Là, tu es sûr qu'il va te faire une ordonnance, donc la fameuse checklist pour aller faire une prise de sang. Parce que si tu payes de ta poche, ça coûte très cher. Il me semble que ça coûte plus de 100 euros, hein, si je dis pas de bêtises. Ensuite, tu prends tes résultats, tu montres au médecin et le médecin va te dire quoi faire. Enfin, il va pas te dire quoi faire, mais il va te dire, voilà, vous vous sécrétez tant de testostérone. Tu sais, pour lui, ça va être... Si tu es dans la moyenne, il va te dire, avec ça, tu peux faire du muscle. Parce que lui, il n'a pas la même conception du mec musclé que nous. Nous, on passe notre temps à bander sur Ziz, Lazare, Jeff, tout ça. Mais pour un médecin, 1m80, 75 kg, c'est déjà un homme très musclé, tu vois. Alors, une fois que tu auras tes résultats, nous avons plusieurs solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est d'essayer d'augmenter son taux de testostérone d'une manière naturelle. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là qui date un peu. Tu m'en voudras pas, hein, j'ai une sale gueule dessus sur la vidéo parce que c'est un peu vieux, tu sais, je venais de commencer. Tu peux accéder à cette vidéo en cliquant juste ici. Voilà, j'explique plutôt bien, le contenu est bon. Donc ça, c'est la première solution. Augmenter sa testo naturellement. Deuxième solution, c'est de pousser son potentiel au maximum en variant ses trainings, en changeant la diète, en variant aussi les compléments alimentaires et essayer de voir jusqu'où tu peux aller en restant naturel. Ça, c'est la meilleure solution parce que bon, dès que tu vas pousser ton potentiel au maximum, si tu sécrètes pas mal d'hormones, tu auras objectivement un très bon niveau. Donc là, tu vas te dire, ok, j'ai fait mon maximum, je suis allé de temps à temps, je suis entièrement satisfait de mon niveau. Si j'arrive à prendre, tant mieux. Si je n'arrive plus à prendre, tant pis. Je me contente de ce que j'ai. Ça, c'est la solution la plus rationnelle. Troisième solution, là, ça va dépendre du médecin. Si le médecin estime que tu as une réelle carence en testostérone, donc après avoir analysé le papier, il va te prescrire une cure de testostérone. Donc, il va t'injecter de la testostérone pharmaceutique et c'est lui qui va te contrôler. C'est lui qui va te piquer, il va vraiment te faire une cure, il va te protéger. En gros, tu seras entre tes mains, tu n'as rien à craindre. Ou alors, tu décides de changer de sexe, genre t'es une meuf et tu veux te mettre une bite artificielle. Là, tu vas voir le médecin et là aussi, il va te prescrire de la testostérone synthétique. Mais si tu ne remplis pas ces conditions, tu peux rêver. Si c'est juste pour faire du muscle, jamais il va te prescrire la testo synthétique, hein, c'est hors de question. En fait, si réellement tu as une carence, pas besoin de jouer à la comédie, il va le voir. Tu vois. Donc, on va dire que cette troisième solution ne dépend pas de toi. Eh bien, c'est tout. Après, il y a la quatrième solution, donc je vais en parler pour essayer de dissuader les plus barges, on va dire, les plus motivés, c'est de se servir sur le marché noir, de prendre de la testostérone synthétique, donc qui n'est pas pharmaceutique. On ne sait pas d'où ça vient, tu vois, tu as des laboratoires clandestins qui font des produits anabolisants, donc des stéroïdes, de la testo et tout. C'est hors de prix, c'est super cher.
Et voilà, donc il y a des barges qui vont acheter ça et qui s'injectent ça, donc qui ne sont pas suivis. Il y a des protocoles précis à suivre et si tu ne suis pas le protocole, tu risques d'avoir un dérèglement hormonal du style tu ne bandes pas pendant 2 mois. Tu sais, ça peut être très dangereux. En plus, il faut faire des injections, donc si tu connais rien, tu peux être infecté et tout. Tu vois, c'est un sacré bordel. Et ça, c'est une solution que je ne recommande à personne. Je dissuade quiconque de se lancer dans ça, parce que moi, je connais des mecs qui ont touché à ça. Putain, ils ont mal tourné les mecs, hein. Tu sais, voilà, ça c'est vraiment pas un jouet. Il y a toujours des trous du cul qui confondent ça avec des malabars, donc je préfère en parler. Là, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. D'ailleurs, tu sais que j'ai fait une vidéo sur les stéroïdes. Si vraiment ça t'intéresse, une vidéo bien complète. Elle est assez longue, mais j'explique tout. Enfin, du moins, j'explique les généralités. Tu peux accéder à cette vidéo en cliquant juste ici. Voilà, tu regardes et puis tu feras ta propre opinion. Bien, je crois que nous en avons terminé avec ce sujet. Bon, j'ai pas réellement pu répondre à la question. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est si tu sécrètes beaucoup d'hormones, tu iras loin dans la muscu. Si tu n'en sécrètes pas beaucoup, tu iras loin, mais pas plus loin que ton pote qui lui en sécrète plus. Voilà. Et pour finir, là, je sais que tu te poses une question. Là, tu es en train de te dire, mais Efkan, explique-moi comment alors les athlètes qu'on voit sur Facebook, que ce soit Jeff Said ou Lazare ou qui tu veux, ils nous disent toute la journée que les mecs sont naturels. Donc ça veut dire qu'ils ont une génétique godlike et qu'on peut être comme eux. Eh bien écoute, mec, franchement, ce sujet est passionnant. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça risque de durer longtemps. Mais je te promets qu'on va en parler très prochainement dans une autre vidéo. En fait, j'ai envie de dédier ce sujet entièrement à une autre vidéo. C'est les athlètes qui disent être naturels alors qu'ils ne le sont pas, pour la plupart. Donc je te laisse là. J'espère vraiment que cette vidéo a pu éclairer un peu ta lanterne. Je sais que bon, c'était assez ambigu ce que j'ai dit, mais voilà, en fait, il n'y a pas réellement de solution. Tu sais, si tu n'as pas de testo, ben, tu n'as pas de testo, quoi. À moins de tomber dans le côté obscur de la muscu, on ne peut pas y faire grand-chose. Voilà. Bien, mec, allez, je te laisse là, sinon je sais que je vais encore partir dans une autre parenthèse et la vidéo va durer 1 heure. Donc vas-y, je te laisse là, je te dis bye bye et à la prochaine.